Le plaisir de retrouver le chorégraphe José Navas, qui, par les temps qui courent, présente son spectacle Winter Ice à Québec au Diamant. Alors, José, bonjour. Bonjour. Alors, Winter Ice, c'est à propos, hein, c'est un voyage en plein hiver. C'est une pièce musicale évidemment de Franz Schubert, mais encore là, je reconnais ton goût pour la musique classique. Oui, évidemment, j'aime beaucoup la musique et je pense que chaque spectacle commence par la musique. Et Winterreise vraiment m'a capturé, ça fait déjà 10 ans. Et la première fois que j'ai entendu ça live, je me dis, il faut que je danse cette pièce. Mais je m'attendais toujours à être prêt, n'est-ce pas? Parce que c'est une pièce importante, c'est une pièce qui toute seule nous ramène ailleurs, vraiment. Et c'est un voyage vers la mortalité qu'aujourd'hui, ça me touche plus que jamais. Mais c'est la musique qui commençait le tout. Et comme dans chaque spectacle que je fais, j'aime bien que le public quitte la salle aussi avec le spectacle de danse, mais aussi avec la mémoire de la belle musique, la mémoire de la rencontre, de la belle musique et le mouvement. Alors, Schubert, mais ça nous touche, mais Schubert me donne aussi l'occasion de parler de vieillesse, de parler de mortalité, de parler de résilience. Et ça tombe très bien parce qu'effectivement, c'est une pièce, je pense, qui est pertinente aujourd'hui. José, ça fait presque 30 ans que tu évolues au Québec. Je sais que tu es natif du Venezuela et Mhm. ta patrie chérie. Mais en même temps, depuis 30 ans, moi, je te regarde danser et tu es toujours seul. Tu privilégies le solo. Alors pourquoi? Pourquoi pas une Bon, tour? bon, écoutez, je travaillais déjà avec des danseurs, mais les formats solo, je trouve ça, c'est un grand défi de danser de faire un pas de deux avec l'espace et en même temps dévoiler un peu la force de les mouvements. Toujours, je trouvais ça un grand défi à faire parce que 5 minutes de solo, c'est intéressant, mais 1 heure de solo, il faut que soit, qu'il y a quelque chose. La solitude, pour moi, c'est une chose qui m'accompagne. Moi, je suis une immigrante, je quittais Venezuela toute seule et je me lançais dans cet univers de la danse toute seule à New York. Et je trouve que cette solitude qui m'accompagne, c'est aussi ma force. Il y a quelque chose que je trouve que c'est plus large que moi, c'est cet talent que j'ai pour danser. Et je trouve que c'est grâce à ça que j'ai trouvé la paix, j'ai trouvé mon pays, Québec, le Canada, que je trouvais que je trouvais la vie. C'est grâce à ce talent que j'avais toujours chez moi. Alors, moi, je trouve que la solitude de mon travail comme soliste aussi, ça prête plus à que les gens se voient eux-mêmes dans cet vieux monsieur qui danse et qui continue à danser. Parce que j'espère danser toujours et d'être un vieux monsieur. Mhm. Et je trouve que c'est la danse qui prime. Ce n'est pas nécessairement la personne, mais c'est le talent que c'est plus large que moi. José, on est transporté pendant, à ce moment-ci, pour cette pièce, environ un petit peu plus d'1 heure dans l'univers de Franz Schubert. Mais il faut dire que oui, tu es seul en scène, mais en même temps, ton équipe est là. Tu n'es pas seul dans bon, tu as fondé une compagnie, FLAC, il y a presque 30 ans maintenant, et tu as Mhm. toujours eu une équipe à la fois loyale, forte, et en même temps qui te permet cette liberté. Et c'est cette liberté que tu recherches tout le temps. Tout à fait, tout à fait. Et c'est une équipe immense de gens magnifiques qui pendant 30 ans travaillent autour de moi. Et c'est vraiment, qu'est-ce qu'on voit sur scène, c'est un soliste, mais il y a beaucoup de gens derrière tout ça. Il y a des gens, dans les éclairages, il y a mon collaborateur de toujours, Marc Parent, que c'est un éclairagiste magnifique de Québec. Sur scène aussi au Québec, j'ai le grand plaisir de partager le travail de Francis Perron, le pianiste, et de le ténor Emmanuel Asler. C'est des artistes qui font un Schubert chaleureux et fait un Schubert humain. Et c'est des talents québécois. Et aussi, je trouve, il y a le public québécois. C'est un public très fidèle.
Et pendant 30 ans, j'ai eu des gens qui suivent le travail de la compagnie. Et c'est grâce à ces gens qu'on continue, qu'on se sente, qu'on est en service, qu'on se sente important parce que après 12 ans d'arrêt, je vois comment c'est important pour nous tous, qu'est-ce qu'on appelle liberté, c'est la liberté d'aller au théâtre tranquillement et de voir un spectacle, la liberté de créer, la liberté de réfléchir. Et mon Dieu, derrière moi, il y a une multitude de gens qui sont ma famille de FLAC. Oui. Il faut dire, José, en même temps que euh, tu t'aimes voyager, t'aimes partager ton travail, mais tu n'as pas seulement voyagé au Québec. Je sais que il y a 2 ans, tu t'es promené un peu partout à travers le Québec avec ce spectacle, mais il y a aussi l'international qui t'attire et tu es allé travailler ailleurs. Bon, c'est quoi ton rapport avec l'aspect international de ton travail de chorégraphe? Bon, pour moi, l'aspect international, il y a deux volets qui sont importants. Le premier, c'est comment on représente notre pays, comment on représente Québec. Et je trouve que parce que ici, j'ai eu la possibilité de devenir chorégraphe et soliste, pour moi, de promener ce travail partout au monde, c'est aussi de dire, c'est ça Québec, c'est ça Canada, c'est ça Venezuela. Quand je danse, je sens que je danse trois identités et que je représente des gens d'une façon, c'est ça aussi le Venezuela, c'est ça aussi le Québec, c'est ça aussi le Canada. Et je trouve qu'il y a une humanité de ça, il y a un service à l'international à faire. Mais aussi, le deuxième volet, c'est que je trouve, comme danseur, de danser dans différentes cultures, si on touche les gens, c'est qu'on a quelque chose entre les mains, c'est que le spectacle fonctionne. Alors, c'est sûr que chez nous, il y a une dynamique qui nous unifie. Mais quand on danse au Japon, quand on danse en Israël, quand on danse en France, en Belgique, il faut que le travail soit intègre. Et si on sent que ça touche les gens, et c'est là que j'aime l'international beaucoup parce qu'il y a comme un langage commun. Euh, je ne fais pas le théâtre, alors il n'y a pas de paroles. Et c'est vraiment les muscles, c'est le corps dans l'espace qui parle aux gens, qui des fois, et plusieurs fois, ne parlent pas la langue que je parle. Mais je trouve ça beau comment danser partout au monde, c'est aussi partager un peu de mon Venezuela, un peu de mon expérience au Québec, au Canada, de ma vieillesse, de mon voyage. Et ma vieillesse, c'est un peu aussi une grande partie de mon spectacle. Je pense que les gens viennent me voir pour voir si je danse toujours. C'est clair que la danse est dans ton ADN d'une Ah certaine oui. façon. Et en même temps, l'image que l'on peut regarder en ce moment, moi je l'adore parce que c'est José Navas qui prend son envol. Et son envol, ça prend toutes sortes de sens. Ça peut très bien être un corps à corps, même si on est seul, parce que le corps à corps se passe entre le public en même temps et le danseur et la musique qui l'accompagne. Il y a une espèce de... hein, il y a un lien là. Totalement. Et le public, c'est aussi, c'est un danseur. Pour moi, on danse ensemble. Si le public me regarde, si le public n'écoute pas, je pars toute seule. Alors, le spectacle des solos, c'est vraiment cette interaction avec l'observateur. Et le cycle de Schubert, il y a une chose de ce cycle qui nous fait un peu comme rentrer dans une sorte de méditation, parce que c'est de la beauté pure qui continue pour 24 livres. Et je trouve que le travail des solistes, c'est un peu la même chose. C'est comment, avec l'abstrait de le mouvement ou l'abstrait de la musique, on peut faire les gens voyager dans cet espace entre les oreilles. Et c'est un peu, c'est ça qu'on fait quand on médite. C'est, on observe qu'est-ce que ça se passe entre les deux oreilles et on observe de façon équanime. Et, euh, et les spectacles de solo, toujours s'invite à ça, à qu'on se concentre dans cet espace qui nous couvre, la boîte noire. Et le voyage commence. Exactement. Euh, dis-moi, euh, ça fait une trentaine d'années déjà que tu es sur les planches à Montréal en particulier.
comment vois-tu l'avenir? Là, ce spectacle, Winter Ice, j'imagine, va prendre fin un jour et Mhm. donc tu travailles sans doute sur autre chose. Alors, dans quel état d'esprit es-tu dans la création ou la chorégraphie de ton Mhm. prochain? Bon, le prochain projet, il va voir la lumière cet octobre en Belgique et en Allemagne. C'est un nouveau spectacle de solo qui s'appelle Aves. Et Aves comme soiseau. Et c'est un spectacle de solo à la mémoire de mon premier conjoint, qui c'était un chorégraphe aussi, William Douglas. Il a décédé en 96 de sida. Et c'était un mariage de création et beaucoup d'amour. Et 25 ans, 26 ans après, je décide de faire un spectacle de solo pour lui. Et la première sera en octobre. Je suis en train de finir d'écrire le spectacle et l'état d'esprit un peu étrange avec la guerre et avec cette sorte de réouverture qu'on a après 12 ans de confusion. Euh, c'est un moment, je dirais, assez fertile pour la création, mais c'est un moment plein de souffrance. Alors, ça nous ramène un peu, ça me ramène à me demander qu'est-ce que les gens ont besoin de voir à ce moment. Et je n'ai pas la réponse à ce moment, mais j'espère trouver quelque chose dans mon prochain spectacle qui nous donne un peu d'espoir, un peu oui, de quelque chose de beau. Euh, Parce que créer à ce moment, je suis optimiste par rapport à la discipline de la danse. Je suis optimiste aussi par rapport à l'être humain. Mais je pense qu'on passe une période assez difficile. Et ça me préoccupe surtout les jeunes chorégraphes, les jeunes danseurs, la génération qui est là pour commencer leur carrière. C'est à eux que je pense toujours. Et via la compagnie, on essaie d'aider cette groupe de gens avec des résidences, mais c'est plus large que nous, c'est plus large que d'aider avec quelques résidences. Alors, mon état d'esprit est là, je sens qu'il faut que je trouve quelque chose d'intéressant, de bon et optimiste dans mon prochain spectacle qui est presque fini et que je pense qu'il y a cet optimiste dedans. Mais le 23 octobre sera la première dans la ville de Waregem, en Flandre. Ben, j'aime beaucoup ton propos, José Navas. Je retrouve toujours un homme chargé d'émotions et qui, rendu là dans sa carrière, en pleine maturité, travaille sur un projet que j'ai très hâte que l'on puisse partager, que tu puisses partager avec le grand public. José Navas, merci beaucoup. Je rappelle Merci. qu'à Québec, Venturice, on peut voir les 10 et 11 mars, et très prochainement. Achetez vos billets pour le diamant. Merci, José. Merci beaucoup. Ciao. Au plaisir. Bye bye.